Surprise, la nouvelle majorité écologiste de Strasbourg, dirigée par Jeanne Barzéguian, est confrontée à sa première tempête politique sérieuse. En cause, une subvention de plus de 2,5 millions d'euros accordée au projet de la construction de la mosquée turque dans le quartier de la Méno, qui deviendra la plus grande mosquée d'Europe, dotée de minarets de 44 mètres de haut. Cette subvention correspond à 10% du montant du chantier. Cette mosquée, gérée par l'organisation musulmane turque Miligorus, association basée à Cologne en Allemagne et dont le nom signifie littéralement Vision nationale en langue turque, n'est pas la première à Strasbourg à bénéficier d'une subvention publique. En effet, à contrario du reste de la France, la loi française de 1905 interdisant le financement des cultes par l'État ne s'applique pas en Alsace et en Moselle, puisque ces dernières étaient allemandes lorsque la France a adopté la fameuse loi de séparation des églises et de l'État. L'attachement des Alsaciens et des Moselans au statut concordataire des cultes, hérité de l'époque napoléonienne, avait dans les années 1920 empêché le cartel des gauches d'appliquer les dispositions de la loi de 1905 dans les 3 départements recouvrés après la Première Guerre mondiale, et la situation est restée figée depuis lors. De nos jours, les ministres du culte des 4 cultes concordataires d'Alsace-Moselle, catholiques, réformés, luthériens et juifs, sont des fonctionnaires payés par l'État. Le fait que l'islam ne soit pas un culte concordataire n'empêche pas le financement de ces lieux de culte par des fonds publics. C'est ainsi que la Grande Mosquée de Strasbourg, située au parc du Heiritz et très liée à la communauté marocaine, avait été financée dans les années 2000 par des fonds publics des collectivités locales, municipalités, départements et régions, toutes dirigées à l'époque par l'UMP, à hauteur de 26% du coût du chantier, tandis que des fonds marocains et saoudiens avaient également aidé au financement. Le chantier de la mosquée turque du quartier de la Méno a commencé depuis plusieurs années, du temps de la mandature du socialiste Roland Ries, sans que cela ne soulève de polémique, jusqu'au versement ce lundi de cette subvention de 10% du coût du chantier par la nouvelle municipalité écologiste. L'argument soulevé par le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, qui a saisi la justice administrative pour attaquer la décision du conseil municipal, est que l'organisation Miligorus a refusé de signer la charte des principes pour l'islam de France et qu'elle a des liens importants avec la Turquie. André Adidlo, conseiller régional Les Patriotes et ancien conseiller municipal de Strasbourg, s'étonne de cette polémique et y voit une manœuvre de politique nationale par le gouvernement. C'est vraiment pas en fait quelque chose de nouveau dans la mesure où la majorité précédente, donc entre 2014 et 2020, avait proposé en fait cette subvention de 10% déjà à cette mosquée, qu'il avait temporairement refusée et qui a fini par l'accepter. Et il s'avère que la majorité de l'époque était composée à la fois du Parti socialiste, d'élus En Marche, et déjà des écolos. Et disons qu'il est assez amusant de voir aujourd'hui des ministres En Marche, et particulièrement M. Darmanin, monter au créneau sur ce sujet-là, alors même que les élus En Marche au conseil municipal de Strasbourg, à l'époque en charge des cultes, étaient prêts à subventionner ce lieu de culte, étaient même prêts d'ailleurs à rencontrer des représentants de l'ONG Qatar Charity, qui est connue pour ses liens troubles avec l'islamisme. Donc je pense que derrière cette polémique politicienne, il faut y voir un jeu préélectoral pour récupérer les électeurs droitistes et puis jouer sur l'islamo-gauchisme des Verts pour créer une opposition qui, dans les faits et dans les actes, n'existe pas. Par ailleurs, le même jour, la majorité Europe Écologie Les Verts du conseil municipal de Strasbourg rejetait une résolution soumise par Jean-Philippe Vetter, chef de file du groupe d'opposition LR, proposant l'adoption de la définition de l'antisémitisme proposée par l'Alliance internationale pour la mémoire de l'Holocauste. Le rejet par la majorité verte de cette définition renouvelée de l'antisémitisme a été motivé par le fait qu'elle inclut les manifestations de haine envers l'État d'Israël, ouvrant ainsi la porte à faire le lien entre antisémitisme et critique d'Israël, selon les élus de la majorité. Cette double polémique, à quelques mois des élections présidentielles et régionales, sous réserve que ces dernières aient lieu, met en tout cas la nouvelle majorité municipale strasbourgeoise en difficulté et montre que les Verts ont encore du chemin à parcourir pour transformer à plus grande échelle l'essai des élections municipales de